Bonjour, je vous présente Dixit. Donc dans ce jeu, vous jouerez avec des petits lapins, un plateau ici qui va de 0 jusqu'à 30, des images, et puis des petits jetons que l'on donnera aux joueurs qui vont de 1 à 6. Donc dans ce jeu, c'est très simple. On distribue 6 cartes à chaque joueur. Donc là, je vais faire une démonstration à 4 joueurs. Donc, lorsque vous faites une démonstration à 4 joueurs, eh bien, vous prenez les pions de 1 à 4. Lorsque vous faites à 5, de 1 à 5, etc. À 3 joueurs, il y a une petite variante. Donc, ici, 4 joueurs, j'enlève de lapin, j'enlève le rose et j'enlève le rouge, que je mets ici au milieu. Donc, j'enlève les rouges et les roses. Et les joueurs n'ont que les 1 jusqu'à 4. Donc on enlève le 5 et le 6 pour chaque joueur. Comment cela se joue? Eh bien c'est très simple. On va distribuer 6 cartes à chaque joueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le premier joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le quatrième. La pioche, on la met ici ou ailleurs sur la table de manière à l'utiliser. Vous verrez pourquoi. Et bien ensuite, c'est très simple. Le compteur, donc le premier joueur ici va être le compteur. Et va choisir parmi ses cartes une carte. Alors, il a le droit d'énoncer un titre de film, un mot, une phrase, ce qu'il veut. Et ensuite, il va la poser sur la table. Donc là, il pourrait très bien dire, par exemple, eh bien, alors il ne faut pas qu'il donne trop d'indications sur sa carte, car ensuite, c'est pour le marquage des points. Donc ici, il pourrait très bien prendre, voyons voir, celle-ci, et dire les astres. Donc, il sélectionne sa carte, il la pose devant lui, il met les autres dessous, et chaque autre joueur va essayer de trouver une carte qui lui fait penser à ce que vient d'énoncer le premier joueur. Donc les astres, alors lui par exemple prendrait celle-ci, lui prendrait celle-ci, par exemple. Et le quatrième prendrait celle-ci. Donc, quand les cartes sont choisies, les joueurs les posent sur la table. Donc, je vais les mettre ici sur la boîte, les unes à côté des autres. Alors, d'abord, on les pose comme ceci, les 4 au milieu. Ensuite, on les mélange bien pour ne pas voir laquelle était. Et ensuite, on les pose les 4 les unes à côté des autres. Et chaque joueur va devoir voter pour la carte qu'il pense être celle du compteur. Donc le joueur bleu, c'est lui qui a énoncé les astres, donc il ne joue pas dans cette partie. Donc le jaune, lui, pense que c'est la 2. Donc forcément, hein, ce n'est pas la sienne, parce que sinon, si c'était la sienne, bah, c'est sûr qu'il ne voterait pas pour elle. Donc, il met son jeton à l'envers devant lui. Pendant ce temps-là, le blanc fait de même. Donc, lui pense que c'est la 1. Alors, le compteur, bien sûr, ne vote pas. Il pose sur la table, à l'envers devant lui. Et le vert pense que c'est la 2. Donc, la 2, en fait, elle est au joueur blanc. Quand les 3 joueurs ont posé leurs pions, eh bien, on va les retourner, ils vont pouvoir les mettre sur les cartes. Donc ici, la 2, ici,
la 1 et ici la 2. Donc tous les pions ne sont pas posés sur la carte, sur la même carte. Donc la carte du compteur, c'était celle-ci, du joueur bleu. Et vous avez vu qu'il n'y en a qu'une dessus. Hein, il n'y a pas tous les petits pions dessus. Donc lui, eh bien le compteur, comme tout le monde n'a pas retrouvé sa carte, il va marquer 3 points. Car si tous les joueurs avaient trouvé la carte du compteur, le compteur n'aurait rien marqué et tous les joueurs auraient marqué 2 points. Ici, le compteur, il y en a un qui a trouvé sa carte. Donc le compteur, le joueur bleu va marquer 3 points. 1, 2, 3. Comme le joueur blanc a trouvé la carte du compteur, il va marquer aussi 3 points. Et puis, eux se sont trompés, le vert et le jaune, donc ils ne marquent aucun point. Mais le blanc qui avait cette carte-là, eh bien, va marquer 1 point de plus par pion qui se trouve sur sa carte. Donc ici, il y a 2 pions sur la carte du joueur blanc. Il avance donc de 2. On redonne les pions ensuite aux joueurs. On enlève les cartes que l'on vient d'utiliser. On en fait un tas pour s'en servir plus tard lorsqu'il n'y a plus de pioche. On redonne une carte à chaque joueur. Et c'est au joueur suivant de continuer. Et le premier qui arrive à 30, eh bien, a gagné. Voilà, c'est un excellent jeu. Alors qu'il y a beaucoup d'extensions, hein, je ne les ai pas encore, mais je vais les acquérir. Ce qui permet d'avoir beaucoup d'images. Et puis vous voyez que dans une image, eh bien, on peut trouver beaucoup d'idées. Donc par exemple, les deux là, on aurait pu dire pour une s'élever dans le ciel. Bon, celle-ci, elle correspond. Donc il faut toujours essayer de trouver une carte qui puisse faire penser à ce que le compteur a annoncé. Et pour le compteur, il faut surtout ne pas annoncer, ou par exemple, un château dans le ciel, eh bien, s'il disait ça, et qu'on retournait toutes les cartes, il y aurait de fortes chances que tout le monde pose son pion sur la carte du compteur. À ce moment-là, le compteur ne marquerait aucun point. Donc, il ne faut pas être trop évasif et il ne faut pas non plus être trop précis sur la carte que l'on compte. Voilà, merci, au revoir.